Depuis le 17 janvier, les prédications de chaque dimanche font partie d'une série qui est intitulée « Les uns les autres ». Et dans l'Évangile, on trouve une trentaine de verbes associés à cette expression. Donc on aurait encore de la matière, mais en principe, ça s'arrête aujourd'hui. Et comme le dit le théologien Alfred Kuhn, que je vais citer plusieurs fois dans cette prédication, ces verbes nous tracent le cadre des relations telles que Dieu les voudrait pour ses enfants. Alors là, vous avez... C'était pas ça. Il y avait le récapitulatif de tous les verbes qu'on avait vus depuis le début. Aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, soyez les serviteurs, exhortez-vous, édifiez-vous, fortifiez-vous, veillez, ayez soin, portez les fardeaux les uns des autres, honorez-vous les uns les autres. Si on regarde tous ces verbes, ils reflètent tous une action qu'on peut accomplir aussi dans le monde. On n'a pas besoin d'être chrétien pour s'aimer, pour s'accueillir, même pour se pardonner. Bien sûr, ici c'est dans le contexte de l'Église, donc on sait bien que Dieu est à l'œuvre et qu'il nous aide à agir comme ça. Mais pour le verbe d'aujourd'hui, prier, c'est un peu différent. Parce que c'est un mot qui n'existe pas en dehors du domaine religieux. Dans l'action de prier l'un pour l'autre, nous ne sommes pas deux, mais au minimum trois. Il y a l'un, il y a l'autre, et il y a Dieu. Je vais lire le verset qui sert de base à cette prédication. C'est Jacques 5, verset 16. Priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Ce qui m'a étonné, c'est que c'est le seul verset de la Bible où on a l'injonction de prier les uns pour les autres et présenté de cette manière-là. Et bien sûr, il y a plein d'autres passages dans la Bible où on voit des gens prier pour d'autres. Pour une personne, pour un peuple. On peut lire aussi les prières de Jésus pour d'autres personnes et elles peuvent nous servir de modèle. Il y a aussi beaucoup de passages où nous sommes invités à prier pour les autres et c'est surtout dans les épîtres. Bref, la matière est surabondante et en quelques minutes, c'est un défi de vous présenter un tout petit aperçu du sujet. Alors, de quoi parlons-nous? Il y a plusieurs sortes de prières. La prière de requête, pour soi. Exemple, Seigneur, aide-moi aujourd'hui pour l'examen du permis de conduire. Ça, c'est une prière de requête. Il y a la prière d'action de grâce, où on remercie Dieu. Par exemple, Seigneur, merci, j'ai eu mon examen. La prière de louange, où on reconnaît les attributs de Dieu. Seigneur, je te loue, car tu es un grand Dieu. Et la prière de repentance, où on confesse ses péchés. Et on demande, Seigneur, pardon. Bon, il y en a d'autres, mais aujourd'hui, on va parler de la prière d'intercession, donc qui est entièrement tournée vers les besoins des autres. Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans Jean 14, verset 14. Et son disciple Jean, dans la première lettre de Jean, dit « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Et là, je vais citer un autre théologien dont j'ai lu un livre qui s'appelle « La prière d'intercession ». Donc cet homme s'appelle Dutch Sheets, c'est un américain. Et il a écrit « Jésus opère maintenant comme notre représentant. Il garantit notre accès auprès du Père. » Et c'est ça que ça veut dire, que Jésus veut dire quand il dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Il garantit notre accès auprès du Père. Alors il donne un petit exemple. Il imagine, Dutch Sheets, c'est dur à dire, il imagine qu'il s'approche du trône
de Dieu, et que Jésus est constamment là, en train de dire quelque chose du style « Père, Dutch est là pour te parler. Il ne se prévaut pas de ses mérites ou de sa justice. Il est ici parce que je l'ai justifié. Il est ici en mon nom. Je suis sûre que tu te souviens que je me suis interposée entre toi et Dutch et que j'ai obtenu qu'il accède à ton trône. Il a certaines choses à te demander. » Et Dutch imagine la réponse du Père. « Bien sûr que je me souviens, fils, parce qu'il est venu au travers de toi. Dutch est toujours le bienvenu ici. » À la place de Dutch, vous pouvez dire « je ». Et là, le Père regarde Dutch et dit « Viens avec assurance jusqu'à mon trône de grâce, fils, et présente ta requête. » Donc, quand nous prions pour quelqu'un, nous pouvons avoir l'assurance que notre requête va directement au Père parce que Jésus nous a introduits auprès de lui. C'est très rassurant. Le grand Dieu de l'univers entend ma prière. Et là, je vais vous citer un verset du psaume 34 qui a été un peu à la base de ma conversion, le verset 5. « Je me suis adressé à l'Éternel et il m'a répondu. » Dutch propose une définition de la prière d'intercession. C'est une extension du ministère de Jésus au travers de son corps qui est l'Église. Et par ce ministère, nous sommes des médiateurs entre Dieu et l'humanité pour réconcilier le monde avec lui. Donc quand je prie pour quelqu'un, j'amène sa situation auprès du trône de Dieu, mais c'est Dieu qui agit, c'est pas moi. Attention, combien de fois nous nous chargeons des besoins des autres, nous menons une prière angoissée, chargée, et voir la prédication de Pascal il y a 15 jours sur porter les fardeaux des uns des autres. Si nous sommes dans cette disposition, heureusement, Dieu peut changer notre état d'esprit. Alors, je vous donne un petit exemple. Moi, j'avais un neveu qui il avait redoublé plusieurs fois, il était à la fac, ça se passait pas bien, enfin bon, bref, je me faisais beaucoup de soucis pour lui. Et je priais pour lui, mais d'une manière comme ça, en angoisse, mal à l'aise. Et un jour, j'ai vraiment ressenti que Dieu me disait « Mais arrête de t'inquiéter, ça va aller. » Et depuis, j'ai arrêté de m'inquiéter pour lui, et puis ça va. Et en priant, nous sommes donc un peu comme des distributeurs. Et le producteur, c'est Dieu. Ça fait une différence. Et ça nous remet à notre place, d'humble être humain. Et en même temps, nous représentons l'aspect imposant de Christ. Et nous sommes plus que vainqueurs. Alors, on continue. La deuxième partie, c'est que je disais tout à l'heure qu'on était au minimum 3. Mais c'est possible à 2 aussi. Je dirai après comment ça va se passer. Est-ce que ça vous arrive que quelqu'un vienne vous voir et de but en blanc vous dise « Prie pour moi ». En fait, c'est pas si courant que ça. Parce qu'on a beaucoup de pudeur. Et souvent, on a besoin d'un cadre pour exprimer notre besoin. Une réunion de prière, ou un temps dédié comme la prière après le culte, qu'on espère reprendre. Ou alors il faut qu'on soit bien à l'aise avec l'autre personne pour avoir cette liberté. Et avoir cette liberté, c'est aussi un apprentissage. Et bien sûr, on a besoin de discernement aussi pour sentir quand il faut le demander. Il ne s'agit pas toutes les 5 minutes d'aller interpeller tout le monde. Et de l'autre côté, quand quelqu'un nous demande ou quand on prie pour quelqu'un, ça se passe comment? Ça peut durer 10 secondes à peine. On peut dire « Seigneur, bénis cette personne ». Et déjà, on a des traces dans la Bible, des paroles qui sont aussi courtes, des prières aussi courtes. Et puis d'ailleurs, Jésus dit aussi de ne pas multiplier les belles paroles. Mais prier pour quelqu'un, ça peut être aussi un engagement de longue durée. Et dans ce cas-là, on a besoin de persévérance pour ne pas se décourager. Prier pour quelqu'un, c'est aussi être à l'écoute de la personne elle-même, si on est en relation. D'ailleurs, pour la petite équipe la grande équipe qui participait à la prière après le culte, on avait eu une formation à l'écoute qui avait été donnée par Emeline et par Mario à l'époque. Parce qu'il s'agit aussi d'être attentif aux besoins de la personne.
Et prier pour quelqu'un, c'est aussi être à l'écoute du Saint-Esprit. Romains 8, verset 26 dit « Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. » Le Saint-Esprit peut nous donner des pensées qu'on peut partager avec la personne ou qui nous conduisent à prier dans une certaine direction. C'est un grand soutien aussi dans la prière et un encouragement. Et le Saint-Esprit peut aussi nous guider en nous faisant comprendre que c'est le moment d'arrêter de prier, parce que l'exaucement est acquis. Et même si on ne voit rien changer, il y a des moments comme ça où on sent que c'est pas la peine de continuer. Alors tout à l'heure, je disais qu'on était au minimum à 3, donc c'est le titre là. Puisque Dieu était toujours de la partie, et on peut être aussi à 2. Et dans ce cas-là, c'est plus l'un et l'autre, c'est l'un et Dieu. Parce que l'autre n'est pas forcément au courant qu'on prie pour lui. Exemple donné par Alfred Kuhn dans son livre, quand il était enfant, sa mère lui a demandé, quand il est rentré de l'école, s'il avait eu un problème dans l'après-midi, car elle s'était sentie poussée à prier pour lui. Et à cette heure-là, il se trouve que le petit Alfred était à la piscine et qu'un homme avait essayé de l'entraîner dans une cabine. Le Saint-Esprit avait averti sa maman du danger que courait son fils. Et Dutch dit que ça lui est déjà arrivé, que quelqu'un lui dise « J'ai senti que je devais prier pour toi. Hier soir, t'as eu un problème ?» Et là, Dutch dit « Ben non, mais je crois que si tu n'avais pas prié, j'en aurais sans doute eu un. » Mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe quelquefois, donc il faut rester ouvert aussi. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir un nom dans la tête, en fait, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Soyons attentifs à ce genre de pensée qui nous vient du Saint-Esprit. Ouvrons nos oreilles spirituelles. Alors, revenons au verset de Jacques. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Voici, je vais vous poser une question toute bête. Quand vous demandez quelque chose pour quelqu'un dans la prière, est-ce que vous croyez que cela va s'accomplir? Alors tout le monde va dire oui, mais en fait, moi je vais vous donner un exemple. Quand toute l'Église a prié pour que Ali Jean ait son statut de réfugié, moi j'ai prié aussi, mais ça me semblait tellement inaccessible que j'avoue que j'y croyais pas beaucoup. Et quand la réponse est venue et qu'il a eu son statut de réfugié, j'ai été très surprise. Bon, bien sûr, j'étais dans la joie, mais je me suis dit, mince, quelle incrédulité. Et ça, c'est pas nouveau. Déjà, au temps des Actes des Apôtres, au chapitre 12, on a un bel exemple. Pierre est en prison. Il est étroitement gardé. Pendant ce temps, les membres de l'Église priaient Dieu pour lui, avec ardeur. Et pendant la nuit, Pierre est délivré miraculeusement. Il se retrouve dans la rue, il va dans une maison où, dit la Bible, de nombreuses personnes s'étaient réunies pour prier en pleine nuit. Et comme il savait que Pierre allait passer en jugement le lendemain, je pense qu'il devait prier pour lui. Et qu'est-ce qui se passe au moment où Pierre frappe à la porte? Il y a une servante qui va derrière la porte, elle est tellement étonnée qu'au lieu de lui ouvrir, elle va prévenir les autres, ceux qui priaient. Et ceux qui priaient, au lieu de dire « Alléluia », ils disent « Mais t'es folle, ma pauvre !» Cela nous montre que Dieu peut répondre à notre prière, même si nous manquons de foi. Ce n'est pas nous qui faisons la réponse. Mais quand nous faisons l'acte de prier, nous mettons en branle des forces qui nous dépassent. Et quand nous voyons une prière exaucée, nous sommes dans la joie et nous pouvons vraiment remercier le Seigneur. Et ça nous encourage à continuer à intercéder. Nous avons une responsabilité dans le fait de prier les uns pour les autres. Et je suis reconnaissante parce qu'ici on est une église qui prie. Il y a bien des gens qui souffrent, qui sont enchaînés à toutes sortes de choses. Là c'est Dutch qui parle, j'ai recopié dans son livre. Les chaînes, ça peut être l'alcool, les abus sexuels, les rêves brisés, le rejet et bien d'autres. Et face à eux, nous avons deux options. Que nous dit Dutch?
Option numéro 1. Les gens spirituels, mais ordinaires, comme vous et moi, croient de tout leur cœur à la victoire du calvaire. Ils sont convaincus qu'elle a été totale et définitive, et ils se lèvent dans leur rôle d'envoyés, d'ambassadeurs du vainqueur. Notre défi n'est pas tant de libérer que de croire au libérateur, de guérir que de croire en celui qui guérit. Et l'option 2, rendre inutile la croix, laisser ceux qui sont tourmentés dans leur tourment. Crier par notre silence, il n'y a pas d'espoir. Entendre le Père dire à nouveau, j'ai regardé mais je n'ai trouvé personne. Quand j'ai recopié ces phrases, je me suis sentie reprise, parce que je me suis dit que des fois je choisis l'option numéro 2. Et pourtant, l'autre jour je parlais avec Angèle et elle me disait à quel point la prière est stratégique, et si on en mesurait l'impact, on y consacrerait plus de temps. Alors il y a des écueils, il y a des combats. Quand on prie pour les autres, des écueils à éviter. Par exemple, prier ou dire qu'on va le faire pour se valoriser ou pour être bien vu par l'autre personne. Et puis après on oublie. Ou prier par culpabilité, parce qu'on a une personne en détresse. Ou prier de manière légaliste, machinale, comme une corvée, en mesurant son temps, puis en disant « je suis un bon chrétien, j'ai bien prié ». Et là, on est tellement affairé pour Jésus qu'on n'a pas le temps d'être avec lui. Et un autre écueil, c'est de vouloir changer la personne, changer l'autre, en priant pour lui ou pour elle. Nous avons besoin de rester à l'écoute de Dieu pour ne pas tomber dans ses pièges. Prier pour quelqu'un, ça peut être un combat. Il peut y avoir des résistances, autant chez soi que chez l'autre. Et l'ennemi rôde. Tout à l'heure, j'avais cité une phrase de Dutch qui disait que la prière d'intercession, c'est une extension du ministère de Jésus au travers de son corps, l'Église, par lequel nous sommes des médiateurs entre Dieu et l'humanité pour réconcilier le monde avec lui. Et il y a une suite dans sa phrase. Il dit que c'est une extension du ministère de Jésus au travers de son corps, l'Église, par lequel nous sommes entre Satan et l'humanité pour imposer la victoire du calvaire. Et il y a un vrai combat là, à ce moment-là. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va intercéder auprès de Satan, c'est qu'au contraire, en priant, on prend position et on... Alors, ce n'est pas nous qui empêchons, mais on demande à Dieu d'empêcher Satan de faire ses manœuvres. Et cela nous renvoie à un passage d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs du monde d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous ne délivrons personne, là c'est encore Dutch qui parle, nous ne réconcilions personne avec Dieu. Il ne nous appartient pas de défaire l'ennemi. Le travail est déjà fait, la délivrance et la victoire sont totales, et pourtant il nous faut réclamer la mise en application de ces choses. Ainsi, nous pouvons nous attendre au Seigneur dans la tourmente, quand nous sommes engagés dans la prière d'intercession. Ce n'est pas à nous à répondre au diable, c'est Dieu qui a la victoire. Là, je recite encore Dutch. Le combat spirituel n'est pas un coup rendu, mais un acte responsable. Nous suivons notre capitaine, qui est Dieu. Nous ne suivons pas notre ennemi. En conclusion, nous sommes tous appelés à prier et à recevoir la prière. Ce n'est pas une option. Même recevoir la prière des autres, ça nous arrive des fois de penser « Oh non, moi ça va, je n'ai pas besoin qu'on prie pour moi ». Et prier pour les autres. Bon, il y a beaucoup de références dans la Bible. Mais là, je vais citer juste Éphésiens 6, verset 18. Priez en toute occasion, avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles,
prier pour l'ensemble du peuple de Dieu. Pas besoin d'être pasteur ou docteur. Dieu veut tous nous utiliser. Il faut simplement croire en Jésus, être de ses représentants qu'il s'est choisis, quelqu'un d'appelé et d'autorisé à administrer les bénédictions de la nouvelle alliance. Autrement dit, un chrétien. Et si vous êtes frustré à la fin de ce message, c'est normal car il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Et du coup, dans le texte écrit que vous allez recevoir après par mail, j'ajouterai des références bibliques et les références des livres que j'ai cités pour aller plus loin si vous le souhaitez. Prions. Seigneur, apprends-nous à prier les uns pour les autres, comme tu nous le demandes. Fais-nous découvrir les immenses possibilités que tu nous offres. Ouvre nos oreilles spirituelles par ton esprit pour que nous comprenions ta volonté. Merci parce que tu nous conduis dans ton amour, au-delà des échecs et des difficultés. Fais-nous voir ta victoire. Au nom de Jésus. Amen. Pour la mise en pratique, on a une proposition à vous faire tout de suite. Alors, on ne va pas la faire maintenant, mais c'est juste que j'invite Angèle à venir maintenant la présenter, et c'est quelque chose qu'on va mettre en œuvre dans les semaines, les mois. C'est pas ce que vous croyez, hein. mais ça promet d'être aussi pertinent, au sens littéral du terme. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a un an? Il y a un an, on a révélé des binômes de prière. Des personnes qui, de manière anonyme, incognito plutôt, priaient les uns pour les autres. Eh bien, nous avons imaginé avec Isabelle de récidiver. Donc, ce sera la deuxième expérience du même genre que nous allons vous proposer. Alors, ici, j'ai une boîte. Celle-ci, c'est pour les messieurs. Il y a déjà la boîte rouge qui est pour les dames et la boîte au milieu pour les enfants. Et ici, c'est la boîte pour les messieurs. Ensuite, j'ai préparé aussi des petits papiers. Je ne vais pas les toucher. Hein, petits papiers et crayons. Donc, pour le bon fonctionnement des choses, vous passerez vos mains, bien sûr, au gel hydroalcoolique avant de vous servir d'un papier et d'un crayon. Si vous avez votre crayon, c'est encore mieux. Et vous ne remettez pas les crayons dans la boîte, vous les laissez à côté, on les renettoiera après. C'est pour écrire donc votre nom. Si vous êtes une dame, vous mettez dans la boîte dame, femme. Et si vous êtes un homme, vous mettez dans la boîte messieurs, donc dans celle-ci. Et puis, si vous pouviez aussi ajouter dans la boîte enfant le nom, prénom et nom de vos enfants. Parce qu'on donnera le choix dans 3 semaines à peu près. Quand on prendra après, quand on tirera au sort les noms, on donnera le choix des personnes qui ont envie de prier pour un autre adulte, mais aussi éventuellement pour un enfant. Donc mettez bien votre prénom et votre nom de manière lisible. Hein, des fois c'est des graffitis, on a eu du mal à déchiffrer. Et puis pour les autres enfants, pareil. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'est clair? Alors, toujours une feuille par nom. Hein, et on voit si vous avez 6 enfants, pas sur une seule feuille. C'est par enfant. Ok? Donc, ce sera mis à disposition, donc pensez bien au gel hydroalcoolique et à mettre le crayon que vous avez utilisé.